Bon, vous avez entendu, hein? Alors, on est sur, mesdames et messieurs, ça ne sera pas long. Écoutez, c'est tout nouveau pour nous autres. On a des petits, comme on dit, des petits retards, un petit retard. Mais on va être là. On commence l'enregistrement. OK, c'est parfait. Excellent. GP, tout est envoyé. Merveilleux. Les sujets de l'émission d'aujourd'hui. Merci, Geneviève. Écoute, hein, comme on va dire, on commence. Je suis pas sûr que je veux commencer un petit peu plus de bonheur tout le temps, des fois, parce qu'on peut arriver avec des petits problèmes de même. Une chance qu'on est là, Geneviève, là. Ben écoute, on travaille en équipe, hein, mes chers amis. C'est comme les Canadiens de Montréal. Hein? On travaille en équipe, puis on plante tout le monde. Bon. Oui, on commence en Lyon, là. Ça t'avait de finir en mouton, là. Ben oui, on est-tu sceptiques, hein, Nicole? Je vous agace, je vous agace. Oui, c'est ça. Oui, Monsieur P, t'es en ligne des deux bords. Bon, mais mes chers amis, on commence. Vous êtes prêts? J'ai mis du son, oui, mon cher Luc. Alors, on y va. Ah, que ça va bien. Oui. Je pèse sur le piton, hein? Bon, mais mes chers amis, on commence. Vous êtes prêts? J'ai mis du son, oui, mon cher Luc. Alors, on y va. Ah, que ça va bien. Oui. Tant mieux pour toi, Daniel. Je pèse sur le piton, hein? Bon, mais mes chers amis, on commence. Vous êtes prêts? J'ai mis du son, oui, mon cher Luc. Alors, on y va. Ah, que ça va bien. Oui. Tant mieux pour toi, Daniel. Je pèse sur le piton, hein? Bon, mais mes chers amis, on commence. Vous êtes prêts? J'ai mis du son, oui, mon cher Luc. On y va. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer ses micros? Parce que j'entends le son. Bon, Ouais, c'est quoi? Je pense qu'il y a un bug. Oui, mon cher Luc. Je vois ça, là. Hein, ça commence bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut fermer ses micros? Parce que j'entends le son. Oui, c'est quoi? Je pense qu'il y a un bug. Oui, mon cher Luc. Je vois ça, là. Hein, ça commence bien. L'écho, es-tu parti? Ouais. L'écho. Non, mais là, même j'essaie de. C'est correct, les chers amis, je pense qu'on est correct, là? Ouais. En tout cas, je sais qu'il y a du son, puis on essaie de bords. Comment ça s'appelle, Geneviève? Non, pas super, là. J'ai pas encore sorti dehors, là. C'est moins pire qu'hier. Ouais, mais c'est les chaleurs extrêmes. C'est juste si ça dépasse les 35, là, je fais le pas bien. Je vais juste aller dans le corridor, là, il y a une bouffée de chaleur là, dans le corridor. C'est comme nous autres, une bouffée d'air froid quand tu rentres dans un magasin. C'est pas possible. Ouais, ça, c'est pas bon. Là. Tu sors, tu rentres dans. T'es à chaleur, tu rentres dans le froid, là, c'est pas super bon. Ils l'ont déjà C'est pour vu. ça que je toussais hier aussi. Mais ces masques-là, il y en a, là, je te dis, moi, ils laissent aller des molécules, hein? Des particules. Pas des molécules, des particules. Ça dépend lesquels. Pourtant, c'est les bleus et blancs, là. Moi, j'aime mieux ceux-là que les masques en tissu, honnêtement. Là. Ah oui? J'ai essayé les deux, puis je respire mieux dans les bleus. C'est un masque de procédure qu'ils appellent. Mm-hmm. Je respire pas mal mieux dans ceux-là. Bon, je crois qu'on est correct, là. Les taxis ont enlevé leur plastique de sécurité. OK, on va essayer une autre shot pour voir si ça fonctionne.
Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 381e émission. Alors, c'est tout nouveau, hein, entre midi et 13h. Ça nous permet d'avoir nos après-midi et ça va permettre aussi à du monde de pouvoir venir plus de bonne heure parce que des fois, le soir, c'est plus difficile pour certains parce que les personnes en condition de handicap ou les autres personnes, justement, vers 8h, étaient 1h, peut-être durant que beaucoup d'activités à la maison, comme on dit, et fait que c'est plus difficile de venir s'asseoir et nous parler. Donc, je vais aller fermer ma porte, hein, comme vous voyez, elle est ouverte. Je vais aller, ouais. Je vais peut-être me lever debout. Je vais fermer la caméra pour que vous voyez. Alors, je vais appeler du monde. Vous allez voir, la petite lumière va flasher. M. P. Oui. Bonsoir, ça va être plutôt bon après-midi. Parce que là, on est, Voilà. Bon après-midi. Puis, je vais essayer pour les rendez-vous, surtout nous autres, les personnes, le matin, on le temps de se préparer. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'activités l'après-midi. Donc, on va attendre. Je vais fermer juste en attendant, parce que quelqu'un peut apparaître n'importe quand. Je vais fermer la caméra, d'accord? Donc, alors, bienvenue à cette émission-là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'hébergement. On suit quand même l'horaire de la semaine du soir, OK? Qui était comme le lundi, cours de presse. Le mardi, c'est hébergement. Mercredi, c'est le soutien à domicile. Jeudi, santé mentale. Et le vendredi, bien sûr, les proches aidants. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et peut-être d'autres dossiers pourront se rajouter le jeudi. On verra en temps et lieu. Donc, comme on dit, on parle d'hébergement. Je sais qu'on en a parlé, hein, je ne sais pas si vous avez écouté à Nuit Soleil Proto dimanche. Justement, on en parlait, tu sais, je veux dire, elle disait que, premièrement, les possibilités de rester à la maison ne sont pas trop énormes. Et justement, on a des personnes parmi notre panel, entre autres de Nicole, hein, toi, justement, pour aller vivre. Tu es dans un choix peut-être à court et moyen terme, hein, je crois. Mais comme tu peux voir comment c'est en hébergement, à qui va être soumis ton mari, ton conjoint. C'est ça qu'on se pose comme question, tu sais. Avec un système de soutien à domicile qui n'est vraiment pas bien établi. Donc, malheureusement, il va falloir qu'on arrange ça, plutôt qu'on organise notre système de soutien à domicile qui soit adéquat. Parce que, de toute façon, ça s'en vient, là. Et puis, le Danemark est 80% soutien à domicile et 20% pour les établissements, OK, comme les CHSLD ou les résidences. C'est que les vapeurs, il faut qu'ils tournent ou sinon, les centres d'hébergement doivent s'améliorer. C'est ça qui est important. L'amélioration continue. Hein? Il faut qu'on s'améliore, pas rester le statu quo depuis 15 ans. C'est pour ça qu'on est en arrière. Parce que le statu quo est vraiment établi depuis 15 ans. Donc, un instant. Donc, depuis une quinzaine d'années qu'on est comme ça, là. Il faut absolument qu'on puisse l'améliorer. Mais comment? Parce que moi, je sais un peu, peut-être le doute qu'ils ont. C'est sûr que le personnel en santé aime mieux aller dans un établissement. Hein? Prends ton auto, tu arrives à l'établissement, tu débarques et tu vas travailler. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est la mobilité.
je ne sais pas si vous pensez là, que je peux avoir tort ou raison, mais on va pouvoir en parler. La mobilité. Premièrement, quand un préposé va chez un usager, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il stationne son auto, que l'hiver, la puisse utiliser les routes. Ça prend quasiment une Jeep au Québec pour se promener avec les trous qu'il y a là. Tu sais. Et puis tout ça, partir le moteur. Bientôt, ça va être électrique, mais quand même, il faut partir et puis se rendre au travail, hein, bien sûr. Donc, se rendre au travail, ça veut dire se rendre à domicile. Et entre autres, bon, c'est ça le hic, OK? Donc, il faut vu que ça coûte même encore moins cher, même avec tout ça, là, ça ne dépassera pas 8 000 mensuellement pour un usager, OK? Que ça coûte actuellement 8 500 que le gouvernement, on va dire, finance, OK? À chaque mois, à chaque résident. Faites le calcul. Hein, c'est combien que les 300 000, 320 000 personnes qui sont dans les CHSLD à peu près? Calculez ça. Donc, c'est pour ça qu'on tape un peu. 72 milliards avant la pandémie, et là, on est rendu à 79. Mais c'est sûr, c'est normal. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas rien de normal. Il fallait investir dans les équipements de protection. Il fallait investir dans aussi les préposés qui sont arrivés à 100 000 à l'heure avec une formation quasiment, formation comme les Allemands font, une formation de travail. En même temps que tu travailles, en même temps que tu es formé. Ça, c'est la meilleure formation que vous pouvez avoir au monde parce qu'il n'y a pas de théorie. Et puis, malheureusement, la théorie, on ne va pas loin avec ça. La pratique, par exemple, là quand tu arrives au travail, bon, tout ce que j'avais appris, oubliez ça. Tu sais, ce terme-là, là, par des professeurs. Donc c'est ça. Alors, juste avant de commencer, hein, je vais dire un bonjour à tout le monde. Alors, Luc, mon cher Luc, je ne sais pas si tu es là. Luc. Allô? Oui, salut Luc. Donc, Luc s'occupe du chronométrage. Alors, merci beaucoup, Luc. Hein? Bienvenue. Ça fait plaisir. Nicole, ma collègue, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon, bienvenue. Geneviève, cette canicule-là, ça va-tu bien avec la canicule? Ouais, aujourd'hui, ça va bien. Bon, écoute, justement, Geneviève, elle s'occupe des médias. Alors, merci, Geneviève, de vous aider. Alors, mes chers amis, vous ne voyez pas mon image parce que je ne m'apporte encore ouverte, je vais attendre qu'elle soit fermée, puis ouvrir peut-être mon climatiseur, que je vous ai pensé, j'ai une bonne idée. Alors, sans plus tarder, comment ça fonctionne? Pour venir nous rejoindre, mais c'est bien simple. Daniel? Oui, je t'écoute. On entend un bruit. Oui, c'est mon respirateur. Ah! Oui. T'as pas C'est mon couché? respirateur. Oui, c'est ça. Ben, là, j'ai monté un peu mon micro. C'était trop bas. C'est que, donc, juste un instant, s'il vous plaît. OK, bon, parti. OK, voilà. Donc, si vous venir sur notre émission, ben, c'est bien simple. Vous allez sur les invitations de justice de santé. Hein? Vous allez sur justice de santé sur Facebook, les médias sociaux, et vous allez cliquer sur soit mon profil Daniel Pilote, et ou bien ça vous pouvez aller sur justice de santé. Ils apparaissent parce qu'ils sont publics. Donc, vous cliquez dessus et c'est marqué rejoindre l'événement.
et automatiquement, vous rejoignez l'événement. Vous rejoignez le panel. Okay? Une fois que vous êtes rendu sur le panel, vous attendez quelques minutes et on va vous ouvrir pour que vous puissiez assister. Donc, vous pouvez faire ça soit sur le site de santé ou Daniel Pilote, un des deux. Aussi, également, si vous allez sur le site de santé en haut, ou si vous pouvez, comme on dit, obtenir l'application là en haut, dans le rectangle, vous cliquez là-dessus. Et automatiquement, aussi, vous arrivez sur le panel. Si jamais vous ne l'avez pas, le système va vous l'installer, c'est gratuit. D'accord? Donc, aussi, si jamais il n'y a pas de règle de bande passante, la bande passante, juste à cliquer pas cliquer, vous allez sur votre téléphone, allez voir sur la bande annonce, OK? Sur mon profil Daniel Pilote ou sur santé, et vous allez voir toutes les informations pour vous rendre au téléphone. Donc, c'est bien simple. Je peux y répéter, c'est le 438-809-7799. Et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant. Bien sûr, l'identifiant l'identifiant, c'est le 450. OK. Le 895-2576. Donc, le numéro d'identifiant, c'est ce numéro-là qu'on fait pour arriver sur notre panel. Et puis, donc, facile, c'est le numéro de téléphone de justice de santé. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, les directives, c'est que quand vous arrivez sur notre site, vous avez 5 minutes pour donner votre opinion, d'accord? Et au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc va vous actionner le sigle accéléré, OK, pour vous dire qu'il reste 30 secondes. Ça évite de faire des signes. Les réalisateurs font des signes, d'accord? Et puis ainsi de suite, communication avec la régie, et puis ainsi de suite, faire des signes de demain. Mais là, ça empêche de faire ça. Il faut que je fais un petit signe, deux flèches, OK? Ceux qui sont sur le panel, ils le voient. Ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui regardent l'émission à l'extérieur ne le voient pas. Donc, ça a un peu de cute, tout ça, mais c'est pour l'efficacité, justement, pour donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir parler. Donc, de toute façon, l'émission est en différé, elle est en direct aussi. Fait que, vous n'avez pas de moyen de le manquer. Si vous manquez dans le jour, un petit peu plus tard, vous pouvez regarder à l'heure que vous voulez. Mais nous, on enregistre toujours de midi à 13h. D'accord? Du lundi au vendredi, sauf les fins de semaine, bien sûr. Alors, il faut aussi fermer vos micros pour ne pas entendre les bruits de maison ou toutes sortes de bruits. Comme moi, c'est sûr, là, on entend un peu mon respirateur, mais c'est normal. Je fais changer ma canopie à ma trachéo hier à l'hôpital. Hein? Oui, je ne vous raconterai pas comment ça se fait, mais c'est dans le gorge. Hein? Fait que j'ai toujours mon docteur. J'ai surnommé Docteur Rouge-Gorge. Il y a une dizaine d'années, j'étais avec ma soeur. Et puis, c'est la première fois qu'il me mettait un. Là, ça saignait. Quand ma soeur a dit, mon Dieu, ça va arrêter de saigner. Bien, au bout de quelques temps, c'est sûr que moi, je n'ai pas de maladie. C'est sûr que ça l'a arrêté. Mais en tout cas, c'était dans le rouge, comme on dit. C'était dans le rouge. Là, avec le docteur, après ça, il est surnommé. Il disait aux infirmiers, bon, mais j'ai vu le docteur Rouge-Gorge. Puis, j'ai parlé à Jean-Claude, justement, il trouvait ça drôle. Il m'a regardé avec un air. Le docteur Rouge-Gorge. Tout le monde est surnommé de même. En tout cas, c'est une petite joke en passant, mais c'était très bon. C'est un facteur cool, tu sais, t'arrives là, puis bon, tiens-toi, on va t'arranger ça, mais tu sais, ça prend pas de temps. Là. En tout cas, comme on dit, il est très pragmatique, ce docteur-là, très pragmatique. Quand il dit quoi, il le fait quasiment en 5 minutes, tu sais. C'est peurant, il n'est même pas prêt. D'après moi, c'est comme ça qu'il nous attrape. Donc, il y a Léandre qui s'en vient, la chère amie Léandre.
Donc, salut Léandre en passant. Bienvenue, mon frère. Bienvenue. Super. On est à une nouvelle heure. Maintenant, qu'est-ce que je disais? Donc, oui. Donc, on ferme ses micros pour les bruits de micro. Aussi, on ferme sa caméra. Si vous mangez, si vous fumez, si quelqu'un apparaît dans votre champ de vision, comme moi j'ai fait tantôt, pour ne pas voir l'infirmière, OK, parce qu'on ne m'a pas demandé qu'on la voit. Mais c'est eux, mais ils ont des masques. Mais un jour, ils n'auront plus. Donc, un jour, oui, c'est quand ça? Alors, je sais bien. Alors, donc, aussi, comme je disais, aussi, si jamais vous disparaissez la caméra, bien, fermez votre caméra pour pas qu'on voit un siège vide, hein, ou qu'on voit des photos en arrière de chez vous, tu sais, voilà, des belles photos. Alors, ça, c'est tellement trop ça drôle. Ou mon arbre de Noël. Regardez, c'est belle, mon arbre de Noël. Ça amène la fraîcheur. Pour le Noël des campeurs. Oh, j'ai chaud. Quelle chaleur. Daniel, veux-tu entendre une petite joke là-dessus? Oui, je t'écoute. C'était deux newfies. Et puis, un newfie, il dit à l'autre, il dit, Caroline qui fait chaud. J'aimerais OK. bien avoir de la neige. L'autre, il dit, es-tu malade? On ne sera pas capable de la pelleter, elle va fondre. C'est bon, oui, absolument. Oh là là. Oui, excellent. Merci, Nicole. Donc, aussi, faire attention à ce que vous dites, hein. C'est important. Je pense que bien dire les choses, ça nous permet de rester très, très longtemps à les dire. Tandis que le contraire, on finit par plus les dire et on se finit par plus se faire écouter. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Mais libre à vous de parler chez vous comme vous voulez. Sans problème. Sans plein ça. Ça veut peut-être je blasphème. Voilà. Quand que la Kéra est finie, là, puis j'envoie promener le monde. Non! Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je me promener avec eux. Plutôt. Je me promène avec eux. Alors, mesdames et messieurs, alors, mes chers amis, on va parler aujourd'hui d'hébergement. Mais avant toute chose, je veux remercier le personnel qui travaille dans notre réseau. Merci beaucoup. Je veux remercier aussi le CPM en passant tout de suite. Parce qu'il y a des équipements que j'ai maintenant, ça va être. Il n'y aura pas beaucoup de bris d'équipement. Pas de bris d'équipement, mais de problèmes techniques. On s'améliore. L'émission va s'améliorer, hein, c'est sûr que, comme je dis toujours, après un an, on ne peut pas tout faire. Et puis, préparer l'émission, c'est au moins 4 heures à peu près. Là, donc, c'est quand même quelque chose, c'est une demi-journée. Fait que donc, une demi-journée avec les moyens que j'ai, je ne suis pas une station de radio. En tout cas, peut-être dans mon autre projet, ça va être à la radio, mais là, je ne suis pas rendu. Ce blog vidéo, d'accord, c'est pour vous, mes chers usagers. C'est pour vous, hein, spécialement pour vous. Pour vous, pourquoi? Mais il n'y a pas juste les usagers, le personnel et aussi les exigeants. Si vous avez le goût de dire de quoi anonymement, bien sûr, vous pouvez le faire. Excusez si je fais la voix un peu à cause de ma gorge. Donc, c'est important de dire, si on veut améliorer le système, il faut le dire. C'est pas dans son jour Martha et puis dans le silence qu'on va faire avancer. Hein? Si on a fait de même, là, ben, vous allez voir, ça va grimper. On est rendu à 79 milliards, là. Là, pour ça va être 80, 82, 83. Après, on dit, hey, le gouvernement, il va dire, ben, mes chers amis, on n'a pas le choix. Il faut augmenter les impôts. On est déjà assez taxé de même. Mais il faudrait que ça arrive de même, hein? Là, vous voulez avoir un système de même? Ouais, on va le faire de même. Tout croche.
Ben, ça ne marchera pas à un moment donné. Le vieillissement de la population, n'oubliez pas, la science fait vieillir le monde plus longtemps. Hein? Garde le monde en forme plus longtemps. Et maintenant, la science. Donc, c'est important. Oui, Luc, c'est vrai, il ne reste pas grand-temps. Juste pour pédaler un petit peu plus, parce que le régisseur me fait des signes. Donc, monsieur le régisseur, ça va pas long. Je vais me dépêcher. Je remercie aussi les proches aidants. Hein? Merci beaucoup d'être là. Pour, justement, c'est important que vous soyez, qu'on ait une reconnaissance pour vous. Et le gouvernement commence à en faire. Commence, je vous dis bien, il commence. OK? Il y a encore du chemin à faire. OK? Mais malheureusement, même si le gouvernement dit OK, on va faire ça, le problème, c'est pas là. Le problème, c'est au deuxième étage, c'est au premier étage en bas. Quand ils envoient l'ordre, des fois, le premier étage, ils ont tous des téléphones intelligents, hein, ils sont capables de répondre en 3 secondes. Mais quand le gouvernement appelle pour eux autres, je ne sais pas si c'est 3 secondes. Hein? Ça m'étonnerait. En tout cas, le premier étage, des fois, ils n'écoutent pas assez, mais c'est pas assez rapide. Ben, c'est un peu normal, des fonctionnaires. Je sais pas, c'est une joke, ça. En tout cas, quand on dit les fonctionnaires, s'il n'y a pas de fenêtre, ils sont malheureux. C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas si c'est vrai. Là, mes chers amis, je remercie aussi ceux qui s'occupent de l'entretien et ceux qui s'occupent de... Merci infiniment pour votre aide. Hein, et, comme je dis toujours à tout le monde, aider, pas aider, mais améliorer hein, l'aspect surtout de la cuisine. Je mangeais des fois des soupes, j'en souviens, je disais à ce jour une semaine que la soupe est très bonne. L'autre semaine, il y a eu trois soupes, de 3 semaines à peu près, un mois. J'ai mangé des soupes assez bonnes. Là. Et d'après moi, ils ont mis dehors le chef. Hein, comment ça coûte, ça? Ah, t'es-tu malade? On ne donnera pas de la soupe de même avec l'autre. On va donner de la soupe. Tiens, prends les cannes d'Elmer, des tomates en viandée, ouais, tout ça dedans. Mets ça dans les nouilles avec un peu de bouillon de poulet, puis là, tu sais. Ah ouais. On envoie les bols à tout le monde. Non, c'est pas. Non, écoutez, il faut faire attention. Hein? Moi, je pense que la soupe, c'est réconfortant, la soupe. Je pense que quand tu manges une bonne soupe, même si tu mangerais une sandwich après, ou tu mangerais une galette sec, juste à cause de manger ta soupe, tu vas être heureux. Une soupe, c'est réconfortant, moi, je trouve. C'est facile à faire, ça ne coûte pas cher, puis tu en as pour ton argent. Tu fais des soupes repas, tu peux faire. Ça, là, c'est merveilleux. Merveilleux. Tu mets moins des beaux petits morceaux de viande à côté, frais, pas cuit ou brûlé, mais frais, hein, frais et dispo. C'est ça. Donc, je vais arrêter, Luc. Parce que là, d'après moi, il va m'attendre dans la porte de l'auditeur. Il va me parler dans le caisseur. Bon, alors, mes chers amis, merci beaucoup d'être là. Oui, on va commencer par le commencement. Geneviève, on va commencer par toi. Après ça, Nicole et Léandre. Salut Geneviève. Hello. Comment ça va? Ça va mieux qu'hier. Bon. Je n'ai pas encore mis le nez dehors, fait que on va voir Non, tantôt. il fait 29 ici, en tout cas. Non, il annonce 39 pour après-midi. Fait que... Ben, écoute, c'est un beau chiffre, 39. C'est un beau chiffre de la piscine. Ouais, dans la piscine, quand t'en as pas, ça va. Ouais. Ouais. Mais moi, je te bats, j'ai pris mon banc à 41. 41 Celsius. Qu'est-ce que t'as dit, Nicole? Tu veux parler? Avec Humidex? Oui, avec Humidex. Oui. Donc, on va dire, continue Geneviève, on va faire
Daniel, je crois. Oui, c'est Daniel, je pense, qui est arrivé. Ouais. Moi, pour l'hébergement, j'ai pas grand-chose. Luc il en a parlé un peu de sa voisine d'en haut hier. Oui, OK. Ouais, c'est difficile, ça, là. Ouais, c'est qu'elle n'est pas drôle, là. Comme elle l'accuse de mettre le son trop fort à 8h30 le matin. Moi, j'ai beau lui dire que Luc, il dort à 8h30 le matin. Elle dit, ouais, mais toi, t'es là. Oui. Toi, t'es là. OK, oui. Ben ouais, mais sauf que moi, je mettrais pas le son non plus à 8h30 le matin, là. Luc, il dort. Tu sais, je dirais pas. Tu sais, fait que même des fois, je suis pas là à 8h30. Avez-vous un comité de bon voisinage, là? Oui, il y en a un. Ah, il y en a un, OK. Est-ce que c'est quelque chose qui est fonctionnel ou que des fois, il y en a un puis il ne fonctionne pas? Ils fonctionnent quand ils veulent, là. Bah, Ils qui sont le pas fait toujours fonctionner? accessibles. C'est des intervenants là, qui font partie de l'OMH. Comme ils interviennent avec les résidents, puis ils vont voir si le monde s'adapte bien ou. Mais sauf que c'est pas plus que ça, là. Tu sais, ils sont très durs d'accès parce que là, ils répondent pas au téléphone et tu sais, c'est tout du télétravail. Puis, Ah oui, tu c'est étonnant parce qu'on remet un peu le monde en quelques secondes. sais, là, et même Luc il a essayé de faire une plainte tantôt. Là, il a essayé d'appeler au bureau des plaintes pour essayer de faire une plainte contre la madame en haut parce que là, il n'y a pas juste ça. C'est pas juste qu'elle l'accuse de mettre le son trop fort le matin. C'est qu'elle est fumeuse puis elle garoche ses cigarettes en bas. Ouais, c'est grave, ça, là. Ou elle fume dans la lampe en avant. Puis il y a un panneau qui dit qu'on n'a pas le droit de fumer dans la rampe. Il faut fumer en bas de la rampe. Là, elle jette ses cigarettes à terre. Puis là, ça Ah, s'en ben va là, plein de vous, là, cigarettes. OK, je comprends. Donc, ça fait vraiment des Euh, plaintes qui sont. euh, Ça fait Oh, un mois et Dieu. demi qu'elle est ici, puis elle essaye déjà de runner le bloc. Là. Tu sais, Ah ça oui, pas de mon sens. Dieu, il faut absolument, oui, il faut absolument qu'il y ait une rencontre avec le comité de résidents pour le comité de bon résidence. Donc, c'est important d'avoir ce comité-là pour justement des fois arranger. Excusez. Tu sais, Ça prend un tiers, ouais. le vote bâtisse, ça, pour qu'il soit témoin. Je sais qu'il y avait quelqu'un qui était supposé de l'appeler pour savoir comment ça se passait. Là. Parce que normalement, il appelle dans les 3 premiers mois de l'arrivée de la personne. Puis, je sais pas s'ils l'ont appelé, mais donc, si ça continue de même, elle ne restera pas ici longtemps. Non, écoute, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que ça ne sera pas facile là, d'avoir une personne qui ne coopère pas. Qui ne coopère pas, ça jette ses botches en même temps. Tout y appartient. C'est parce que quand tu vis un appartement, quand tu vis dans un logement, faut que tu acceptes le bruit de tes voisins. Hein? Oui. C'est sûr qu'à certaines heures, mais c'est juste toujours agressant d'entendre un bruit qui n'est pas de chez vous, qui vient d'ailleurs, hein, c'est sûr, mais il faut toujours accepter les bruits qui viennent normalement aux heures normales. Tu sais. Ouais, mais tu sais, elle, c'est pas mieux, là. Tu sais, un soir, j'avais couché ici, là, puis elle a fait cuire des frites, puis à 1h30 du matin, puis elle les a brûlées. Fait que son détecteur de fumée est parti. Elle a ouvert sa porte de balcon, puis l'odeur des frites brûlées rentrait dans la maison. Fait que, Les bonnes frites qui sont bien cuites, c'est bon, là. ouais, mais elle n'a pas brûlé.
Ça sent Exactement. pas Pas bon, brûlé. des brûlés. En tout cas. Mes chers amis, juste, j'ai terminé avec toi. Merci Geneviève juste pour vous dire que ça se peut que je vous perde quelque temps, là, que je suis en train un peu de misère, mais c'est normal avec ma cabule. Là. Ça se peut là, que je vous perde peut-être un petit 5 minutes. Dans 6 minutes-là, je vais vous dire tantôt, là, mais que je sois prêt. Donc, on va dire sinon qu'il dit bonjour à Daniel. Daniel qui est arrivé. Oui, Daniel, on a de la misère à t'entendre, Daniel. Oui, est-ce que tu m'entends, là? Oui, là, on t'entend. Excellent. Donc, ça se peut qu'on me perde, oui, à cause d'un petit peu mal à la gorge. Fait que je vais faire continuer, Nicole. OK. Je vais continuer, Nicole. Après ça, je vais revenir à nous autres après l'air. OK. Ça vous va? OK. Nicole. Salut. Oui, moi, c'est pour l'hébergement. Écoute, l'hébergement, ça me préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je me dis à un moment donné, il va falloir que je cherche une place pour mon mari. Mais qu'est-ce qui est inquiétant, c'est qu'en CHSLD, tu n'as pas de place pour quelqu'un qui a 3 handicaps comme mon mari. Alzheimer, aveugle et sourd. Fait que je ne le vois pas dans un CHSLD normal. Je ne sais pas où je le vois du tout, du tout. C'est eux qui vont, en tout cas, vous pouvez être sûr que quand j'en trouverai un, je vais être là assez souvent que je vais être capable de garder. J'espère qu'ils ne feront pas une Madame Desmarais avec moi, là. Oui, c'est ça qui arrive, hein? Tu sais, mais en tout cas, c'est stressant, puis quand tu ne sais pas où il va aller. Ça serait qu'un ou l'autre. Ben, l'autre, en entour d'ici, tu n'as pas grand place non plus. Tu n'as pas d'institut national pour les aveugles. Puis tu n'as pas de résidence pour eux non plus. Fait que oui, ça m'inquiète, surtout avec les problèmes qu'il y a de personnel aujourd'hui. Je me demande comment ça va être dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça qui est ça. Puis, écoute, en fin de semaine, il est allé chez mon fils. Et puis, mon fils s'est aperçu qu'il avait beaucoup perdu, point de vue motricité. Hein? Il a ramassé un verre, son verre 3 fois, t'imagines-tu? Quelque chose qu'au moins il ne fait pas ici, parce que j'ai des tasses exprès pour. Hein? Fait que c'est là qu'il s'aperçoit que oui, il faut de la vaisselle exprès, une telle couleur, comme un genre de plastique, pas trop épais, de couleur foncée en dedans. C'est toutes des affaires qu'il faut que tu regardes vraiment. Fait que c'est ça qui était mon point pour l'hébergement. Puis, en allant passer une gastroscopie, tu t'imagines que je les écoute parler, puis j'interviens quand c'est le temps. Et puis là, ils parlaient justement des primes, les infirmières parlaient justement des primes pour les infirmières en région éloignée. Et puis, elle me disait que oui, ça s'en vient beaucoup. Même qu'il y avait eu des nouvelles là, que c'était pour fonctionner. Ça fait que je suis bien contente pour les infirmières de la région. Peut-être qu'ils vont avoir moins de contrats privés. Nos infirmières vont reprendre dignement leur ouvrage.
D'abord, ils sont en grève. Il y en a qui sont en grève aujourd'hui. Il y avait une ligne de piquetage à l'hôpital. À part de ça, c'est pas mal tout. Daniel, tu dis qu'en CHSLD, c'est 8500? Oui, exactement. 8500 $ chaque personne mensuellement. Mais ça paye, c'est plus que 8500 par année. Parce que c'est, mettons, 1000 à 1200. C'est 1000 à 10 000. 1200 par mois. C'est 10 000. Bon. En tout, 8500 plus le montant que l'usager paye. Ça fait 8500, à peu près 10 000 par mois. Donc, ça donnerait 100 000 par année. Ah, c'est pas des farces, hein? C'est pas des farces. Non, qu'est-ce qu'ils font si t'as pas d'argent? C'est un salaire. Hein? Ceux qui n'ont pas d'argent, mais c'est payé par la RAMQ. La RAMQ paye la différence selon tes moyens. Si jamais tu n'as pas d'argent là, avec toi, la RAMQ finance le restant. OK. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, donc, c'est beaucoup. Là. Tu sais, pourquoi on tape le 79 milliards? C'est toutes les personnes qui ont la classe moyenne qui paye ça. Là. Hey, comment veux-tu, même la classe moyenne, Daniel, comment veux-tu payer 10 000 $ par année pour un CHSLD? Et puis, moi, comme proche aidante, chez moi, il faut que je repaye une autre pension, il faut que je refasse, il faut que je continue ma vie comme avant. Jamais, 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 jamais que tu es capable. Exactement, ça c'est vrai parce que tu ne peux pas arriver, mais parce que c'est un sac à trésor. Le sac à trésor, c'est pour le personnel. Il ne reste plus rien après ça pour les usagers. C'est ça l'affaire. Oui. En tout cas, c'est pas trop encourageant, là, mais qu'est-ce que tu veux, c'est de même. Donc, écoute, c'est tout le temps qu'on avait, mais Luc, écoute, je vais te laisser juste quand les 5 minutes, tu diras que si jamais je n'arrive pas à temps. Donc, c'est le temps à Léandre de Goliath. Allô? Salut, ça va bien? Ça va bien? Ah oui? Oui, donc, toi, comment ça va l'hébergement chez toi? Ah, c'est pas facile, hein? Il y en a un autre aujourd'hui qui est jumpé, là. Oui, c'est ça, absolument. C'est beaucoup des personnels qui quittent pour aller ailleurs, sont tannés de faire des heures. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que il y en a beaucoup qui jumpent, fait qu'ils les fait travailler en plus, beaucoup d'heures, puis dans le congé, ils n'arrêtent pas de les appeler, fait qu'ils se tannent, puis ils s'en vont. Là, c'est vraiment quelque chose. Ah, je comprends pas cette personne-là. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. Quand quelqu'un est en congé, son séjour est fait, il me semble. Tu lui fiches la paix, là. Ah, ben oui, absolument, absolument, oui. Donc, mais là, il te manque plus du monde ou quoi? Comment? Est-ce qu'il te manque du personnel ou. Ben, moi, il manque pas comme c'est là, non. Mais c'est tout le temps du nouveau monde. C'est toujours des nouvelles personnes. Puis, fait que c'est plate. Tu es obligé de recommencer tout le temps qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis, moi, je fais ci, moi, je fais pas ça. Ah oui, tant que ça. Ouais. Ah, ben non, moi, j'ai demandé de laver un petit peu le cadrage de châssis. Mais non, moi, je ne suis pas ma job. Ben, c'est pas moi qui vais en faire certain. Ah, ça n'a pas de bon sens. Non, c'est toujours de l'ostinage puis du taponnage. Puis... C'est dur à gérer à un moment donné. Hein? On vient tanné. Tu sais, toi, tu fais ça depuis 1989. Hein? C'est toi, tu as vu le système changer, Oui. empirer plutôt. Parce que là, avant ça, on avait besoin d'engager qui qu'on voulait.
On avait un chèque en blanc, mais là, hein, malheureusement, Oui. on tout sous les impôts. C'est ça. Maintenant, c'est plus quoi faire. Donc, mon chien viande, à part de ça, il y a tout fait. Pour de ça, non, il n'y a pas grand-chose Non. d'autre. Bon. Excellent, mon cher. Léandre, Oui. quand tu parles c'est tout le temps des personnes, des personnes nouvelles, est-ce que tu parles du CLSC ou dans tes chèques emploi? Non, c'est l'agence. L'agence, comment que Daniel appelle, là, je ne me rappelle jamais du nom. Là. Ah, vous autres, c'est comme maison, notre maison Saint-André, là. Oui, ça doit être ça. C'est une agence. En tout cas, c'est le CLSC qui les engage, là, cette agence-là. Là. Oui, oui. Fait que c'est ça. J'avais 2 personnes permanentes, mais là, une des 2 qui est partie. Fait que, là, je me garoche avec, me ramasse avec un peu n'importe qui. Ah, 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 ah. Il y a une semaine, je suis correct. L'autre semaine, ben, c'est de l'estinage. Savoir qu'est-ce que. Tu demandes qu'il faut que tu leur montres comment faire. Puis, il y en a qui ne lavent pas ci, il y en a qui ne font pas ça. T'es-tu plein à patronne de... Ah, si tu savais, là. Là, j'attends des nouvelles du CLSC. Là, j'ai fait une plainte, mais j'attends ils ne m'ont pas redonné de nouvelles. Ben, c'est comme d'autres choses. Hein, ils attendent d'avoir du personnel. Hein. Elle Ouais. défend toujours, ah, ben, j'ai pas de personnel, j'ai pas de personnel, j'ai pas de personnel. Elle n'a pas de personnel, mais elle fait pas les perdre. Donc, Ouais. on va faire mettre ça sur la faute du personnel. Je ferais pareil, moi, je ne travaillerais pas là, c'est sûr. Oh, le manque de personnel a beaucoup il use beaucoup ça comme raison. C'est parce que l'une qui s'en va, pour... elle est en congé, elle va les appeler n'importe quelle heure, n'importe quelle. Faut que tu rentres absolument, puis j'en ai une qui était malade, elle dit non, faut que tu rentres absolument pareil, t'as pas, t'as pas le droit d'être malade, j'ai besoin de toi. Fait qu'à un moment donné, là, ben, je la comprends, là, à un moment donné, ils se tannent, puis ils s'en vont. Mais pourquoi qu'ils te baudent avec ça, eux autres? Pourquoi qu'ils te baudent avec leurs problèmes? Moi, je le sais parce que je suis rendu à mieux que les préposés. Là. Je le sais, moi, je sais ce qui se passe dans cette compagnie-là. Oui, ça fait assez longtemps. Okay. Oui, c'est ça. Mes préposés, je vois chez eux. Excuse-moi, Léon, le 5 minutes est terminé. Pas de problème. Fini. Moi, j'entends plus. Là, c'est ton tour à qui? À Daniel puis José? Daniel ou José, est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. On est là. Bon, ben, c'est à votre tour. Daniel, nous entends-tu? Il est avec ses soins, je pense. Ah, OK. Fait que va falloir que c'est toi qui prends la relève de Daniel? Oui, il m'a envoyé le pouce, fait que c'est bon. Vous pouvez y aller. OK. Est-ce que toi, Luc, est-ce que Geneviève a le droit d'être là 24 heures sur 24? Ben, pour répondre à ta question, Daniel Prairie, oui, moi, si j'en ai besoin 24 heures sur 24, j'ai des documents signés par le CLSC qu'elle a le droit. Oh, mais c'est comment on appelle ça, Luc, c'est du harcèlement, qu'est-ce qu'on a entendu, moi et José. C'est du harcèlement, ça se fait pas, ça. C'est ça, là, c'est vraiment accuser quelqu'un de même, là. Vous vous faites harceler, surtout Geneviève, elle se fait harceler. Et c'est à quelque part,
comme tu dis, tu as les documents pour ça. Tu as les documents pour qu'elle soit tout le temps là avec toi. Pourquoi qu'ils s'en prennent à Geneviève et à toi, eux autres? Pourquoi qu'ils s'en prennent exactement à vous autres? C'est pas C'est les des affaires aux autres. malcommodes. C'est du monde malcommode, Ouais. Daniel. Ouais, ben, je veux bien croire, là, mais à un moment donné, là, c'est du harcèlement, ça se fait pas. Ça se fait pas. En tout cas, Ouais, moi, mais c'est. on s'en fait plus avec ça, nous autres. Ouais, je sais bien, mais est-ce que ça risque de te causer un paquet de troubles, ces affaires-là? Non. Du stress, déjà là, tu as des problèmes de santé toi-même. Ouais, moi, je m'en fous pas mal de cette madame-là. Là. J'ai des choses Oh, même, mais je m'en fous pas mal. ok, bien. Je fais ce que j'ai à faire et puis that's it, là. Ouais, mais. En tout cas, ouais, si tu as le droit de rester là parce que lui, il a les documents, il n'y a pas de problème avec ça, là. Non, Ça, c'est. moi-même, j'en ai une dans mon sac, puis si quelqu'un me demande, j'en ai une, moi aussi. On est protégé de tous les bords. Ben, José me dit, si tu laissais à ta chaise, madame-là, ben, mon dis donc le papier en question. Mon dis donc, on va arrêter de t'achaler, mon dit le papier que tu as le droit d'être là. Ouais, Ça, mais José vient de me dire. c'est pas le fait que j'ai le droit d'être là ou non, c'est qu'elle dit que c'est moi qui fais le bruit le matin. Ah, ça, c'est l'autre affaire, là. Voyons donc, là. Il vous lâche pas. Il vous lâche pas. Et l'acharnement, ça se. Le matin, elle entend de la musique le matin, puis elle dit que c'est moi qui l'ai mis. Oui, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de musique. On me sait pas être ailleurs sur Geneviève, là. La C'est musique. ça qu'on essaie de dire. C'est ça qu'on essaie de dire, puis elle dit non. Elle dit c'est chez vous. La madame-là, elle a-tu toute sa tête, cette madame-là? Moi, je suis pas sûre. Je suis pas sûr. Non, je sais, je me demande, là, quelque part, là. Oui, elle vit ça, cette madame-là. Oui, elle vit dans un 3,5. J'ai un 3,5. Hein. Parce que ce que je trouve souvent, c'est que vous vous faites achaler, harceler, tout le temps, souvent. C'est trop la même dent. Ça doit être, en quelque part, ça doit être pas vivable pour vous autres. Moi, je m'en fais plus avec ça. Je m'en fais plus avec ça. Parce que sinon, ça m'atteindrait trop. Que tout le monde font des commentaires sur les employés de chaque emploi-service ou même les personnes aidantes là, dans le bloc, il y en a plusieurs. Que si tout le monde s'arrêterait à ça, il n'y aurait plus personne qui viendrait aider. Là, je sais bien, là, mais. Le monde sont mal commodes des HLM, c'est le même. Quand il y a une nouvelle personne qui rentre, ça fait le tour du bloc, ça fait des mémérages. C'est ça que ça fait. Ouais. Moi, je m'en fais plus. Oui, en ce cas, je veux passer à un autre sujet. Nicole, fais-toi-en pas, Nicole. Moi puis José, on était avec toi. T'as aidé José, Nicole? T'as tout fait pour José, Nicole? Pour moi aussi? Ben, on est en arrière de toi, Nicole. Nicole, fais-toi-en pas. On est en arrière de toi avec amour, puis avec sincérité, puis avec tout. On est là, moi puis José. T'en as fait beaucoup Absolument. pour José. Absolument, on est là pour tout le monde. Fait qu'à quelque part, là, Nicole, on te tient. Oh, je le sais, Daniel. Je le sais, Daniel. Je veux dire, je sais, Nicole, que t'as pas 20 ans, 40 ans, t'as 76 ans, tu vas 77 ans. Mais non. Je vais avoir 76. Donc, mes chers amis. Non. Non, mais c'est sûr, Nicole, on était avec toi, était avec nous autres pour tout le temps, là, pour qu'est-ce que José a réussi à avoir.
Ben, regarde, on était avec toi, Nicole, parce que c'est pas facile. T'es où est-ce que tu habites, toi? C'est pas à Montréal, c'est pas à Longueuil. C'est à une place où il n'y a quasiment pas d'aide, ces places-là. Puis, Oui, mais c'est là qu'on est bien, Daniel. oui, je le sais. Oui, je le sais, mais dans ton cas à toi, là, t'as besoin vraiment besoin d'aide, là. Et puis, Absolument. t'as vraiment besoin d'aide, Nicole, parce que Ben, sans ça, je veux pas que tu tombes à terre non plus. Je veux pas que tu te ramasses. C'est pas le temps, là. Inquiète-toi pas. Absolument. Mon cher Daniel, c'est tout le temps. Je vais laisser à José. Oui, José. Merci beaucoup, mon cher Daniel. OK, je vais laisser à José. Merci. Okay. José, vas-y, c'est toi qui termine, José. Allô, tout le monde, vous allez bien? Comment ça va? Oui, ça va. M'entendez-vous? Ah, très bien. OK. Moi, je ne vais pas parler vraiment du sujet là, exactement, là, parce que j'ai pas grand-chose à dire sur l'hébergement aujourd'hui. D'accord. Ça fait pas longtemps que je suis sortie du lit, fait que j'ai pas eu le temps de réfléchir non plus à ça. Pas de problème. OK. Mais je vais vous parler d'une situation là, que je vis actuellement. J'ai été consulter un dentiste hier en urgence. D'accord. J'avais mal à une dent. Ça m'est arrivé il y a environ 1 mois et demi, mais je voulais avoir un deuxième avis d'un autre dentiste. Alors, je commence à avoir mal à la même dent qui est en haut, en arrière, avec un petit peu mal dans la joue aussi. Le dentiste fait des radiographies. Elle me dit ouais, je sais pas si ça a atteint votre nerf ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est un traitement de canal qui est à faire sur cette dent-là. Sinon, il faudrait peut-être l'extraire. Mais là, elle se rend compte en prenant les radiographies, à cette heure, c'est des gros morceaux, c'est des carrés en plastique, c'est assez gros. Ils mettent un espèce de couverture comme un sac Ziploc par-dessus ça. Puis là, ils te rendent ça en arrière pour prendre la radiographie. Mais moi, j'ai une limitation dans l'ouverture de la bouche parce que j'ai été déjà blessée au niveau des ménisques, au niveau de l'articulation de la mâchoire. Fait que là, j'ai de la douleur, j'ai de la misère à ouvrir grand, tu sais. Après les radiographies, ça se passe bien. Mais là, après ça, elle me dit, ben là, je suis pas trop à l'aise à arracher la dent. J'ai dit, ah non, pour quelle raison? Ben, c'est parce que là, l'ouverture de la bouche, puis tout ça, c'est limité. J'ai dit, ouais, c'est sûr, mais j'ai dit, il faut falloir faire de quoi, là? J'ai dit, moi, je veux pas rester avec ça. J'ai dit, il faut falloir procéder, là. Elle me dit, je pense que je vais vous référer à un spécialiste. Un spécialiste. Elle dit, ben, un dentiste spécialiste, là, comme un maxillo-facial ou un... Ouais, OK, mais j'ai dit, ça sera pas couvert, ça. J'ai dit, moi, j'ai pas les moyens de payer ça. Vous connaissez ma situation, parce qu'avec l'aide qu'on a, on a un carnet de réclamation. Les frais dentaires sont couverts, hein, pour certaines choses et d'autres non. Là, le traitement de canal, ça peut monter dans à peu près 1 000 $. Et là, elle me dit, on pourrait peut-être faire le traitement de canal. Mais là, moi, j'ai dit, madame, on va avoir le même problème. Il va falloir ouvrir aussi la bouche grande. Il va falloir l'ouvrir plus longtemps parce que là, c'est des rendez-vous. Ça prend 3 rendez-vous. J'en ai déjà eu un autre traitement de canal. Fait que je sais comment ça se passe. Puis j'ai dit, il va falloir ouvrir grand aussi. Puis il va falloir que vous ayez de l'espace pour travailler à l'arrière, pour aller vider la dent, le nerf. Puis, tu sais, je sais que c'est long, là. C'est pas juste une extraction. Exactement, oui. Elle savait plus quoi dire. Là, elle parlait plus. Fait que moi, je pense, j'ai l'impression que les autres, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir la solution qui fait l'avantage aux autres la plus coûteuse. C'est bien plus payant de faire un traitement de canal qu'arracher une dent. Je comprends le raisonnement d'un dentiste aussi qui dit, bon, c'est mieux de garder votre dent, oui, d'accord, dans la mesure du possible. Moi, j'ai toutes mes dents actuellement. J'en ai jamais fait arracher. Mais là, c'est parce que ça fait 2 fois que ce dent-là me fait mal. Puis le premier avis que j'ai eu d'un autre dentiste, ça ressemble à peu près à la même affaire. Fait que là,
J'ai consulté fin avril. Là, on est rendu au mois de juin. Ça revient. Là, elle m'a prescrit des antibiotiques. Puis elle m'a prescrit aussi le l'ibuprofène à prendre à forte dose parce que ces douleurs-là, c'est des douleurs qui sont vives, hein, puis ça te réveille la nuit, puis c'est une douleur comme pulsatile, là, puis ça lâche pas, là, tu sais. C'est pas, ça fait mal un heure, puis après ça fait plus mal. Non, c'est constant. Fait que là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé une place, j'étais allée consulter là, c'était à quelque part de chez nous, fait que c'était facile à y aller. Mais là, quand je suis arrivée là, savez-vous comment je me suis sentie? C'est quand j'y ai donné mon carnet, là, je me suis sentie, là, comme un regard, là, inquisiteur, là, tu sais. Ah oui, là, toi, là, t'es à l'aide sociale, là. Ah bon, OK. Là, tu viens ici, là, puis t'as mal à la dent, là, on sait pas ce qu'on va faire, là. Là, j'y ai demandé, là, y a-tu moyen d'arrangement de paiement pour ça? Ben, l'arrangement qu'on peut faire, c'est qu'on fait ça sur 3 rendez-vous, environ sur une dizaine de jours. Vous avez 10 jours payés à la facture. Ben oui, toi. Tu sais, comment tu veux, je te donne 1000 $, moi, en 10 jours. Ouais. Fait que ça n'a pas Habituellement, ils d'allure, n'ont pas de même. problème avec ça. Là. Juste habituellement, le monde sont très assidus. Je peux qu'il y ait un mois qui peut avoir de la misère, mais c'est normal. Là, tu sais, je veux dire, t'as pas beaucoup de sous. Là. Pas beaucoup de sous. Ouais, ben là, il n'y cas, a pas moyen d'entendre de paiement. Et puis, là, il n'est pas à l'aise d'arracher la dent. Là, je lui ai demandé, c'est moi qui ai dit, parce qu'ils sont 2 dentistes là-dedans. Votre collègue, elle, j'ai dit, votre collègue, elle, est-ce qu'elle pourrait pas peut-être regarder là, les radiographies, puis peut-être elle serait peut-être plus à l'aise d'arracher la dent? Parce qu'elle était pas bien vieille. Fait que je me suis dit, moi, j'y ai pas dit, mais je me suis dit, toi, t'as pas beaucoup d'expérience, tu sais, t'as une trentaine d'années, là. Ouais, c'est ça, là, avec le nom la misère à arracher une dent, là. Tu sais, veux dire, t'es dentiste ou esthéticienne, là? C'est quoi, là? Si t'es dentiste, tu vas faire avec. C'est pas la première fois que tu vois ça, une ouverture limitée en arrière. Puis tu vas l'enlever. Tu vas prendre des précautions, ça va être plus long, mais tu vas le faire. Mais là, ça a l'air qu'elle n'est pas capable. Moi, mon autre dentiste, la première, j'ai été consultée, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit, je vais vous laisser choisir. C'est sûr, j'aimerais mieux garder votre dent, mais si c'est pas possible, on va l'enlever. On vous laissera pas souffrir avec ça. C'est ça qu'il faut avoir des options. Des options. Ben oui, c'est ça. Oui, ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. José, ma chère José, je voulais vous arrêter là parce que c'est la fin de l'émission et puis tu pourras continuer de parler. Tu nous feras on va suivre le dossier pour voir là, comment ça va là, avec ça. Là. Parce que c'est important, il y a du monde là, qui ont des préjugés. Là. Fait que, non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. Je vais vous revenir après la générique que je vais mettre. Luc, Ah oui, Luc, vas-y, Luc, excuse-moi. Vas-y, Luc, je t'écoute. Oui, mais déjà, moi, je parlerai demain à la place. Oui, okay. Ah oui, c'est vrai, mais oui. Non, mon cher Luc, je t'oubliais. Pas de problème. Fait que, demain, oui, c'est vrai. Je peux pas m'oublier tant que ça. Ah non, ça. On débutera avec la cherry sur le blanc, sur le oui, demain. Sur le chapeau. Sur le chapeau, oui, absolument. Non, désolé, mon cher Luc. Désolé. Mais on va continuer demain, oui. Sans faute, ça va être toi le premier. Ouais, c'est ça. Donc, je tracerai sur Sunday en partant. Exactement. Oui, c'est ça. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participant. Je reviens après la générique. D'accord? Donc, on débute ça. On y va.
Alors, mesdames et messieurs, merci pour la 381e émission. Et aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on est là plus de bonne heure. Donc, de midi à 13h, c'est durant l'heure de dîner. Puis, il va y avoir plus de monde qui vont pouvoir participer, bien sûr. Alors, toujours demain, entre midi et 13h, demain, on va parler de soutien à domicile. Donc, un sujet très, très important. Justement, on veut faire la promotion de ce soutien qui est important dans la société qui va arriver de plus en plus. Donc, on va parler de ça demain et je veux remercier tous nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup d'être là pour votre fidélité. Maintenant, je veux remercier aussi nos auditeurs et auditrices qui sont justement qui sont fidèles exactement aussi. Merci beaucoup d'être là. Et puis, je veux remercier aussi le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement que vous avez présentement, que je me sers. Et ça a l'air plus stable. Tout va mieux. C'est sûr, c'est 5G. Donc, avec le 5G, ça va très bien. C'est très rapide. Alors, maintenant, aussi, je veux remercier aussi le RAPLIC pour aussi son initiative pour la livraison gratuite en ligne pour les métros participants. OK, les magasins métro d'alimentation. Donc, mais pour ça, ça vous prend votre numéro, justement, d'autorisation que vous allez chercher au RAPLIC. D'accord? Donc, RAPLIC, R-A-P-L-I-Q. D'accord? RAPLIC, c'est vraiment facile à rejoindre sur le web. OK? Et puis, donc, pour ça, c'est bon. Aussi, le CPM, n'oubliez pas que le CPM est là pour vous aider avec des conseils juridiques pour, si jamais vous avez besoin de conseils, justement, et aussi si vous avez un litige avec les soins du réseau de la santé. Alors, il y a José en terminant et Daniel, une question, je vous écoute. Non, elle ne voulait pas parler, elle voulait baisser sa main parce qu'elle ne savait pas comment. Ah, OK, bien, c'est ça. Par téléphone, c'est moi qui le fais. OK. Voilà, c'est fait. La main est abaissée. Fait que c'est pratique par téléphone, mais il y a juste la main que vous n'avez pas de contrôle parce que vous ne savez pas exactement s'il est levé ou pas. C'est ça l'affaire. Donc, alors, mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Et puis, Daniel? Oui, Luc et Nicole. Oui, Luc avant. Vas-y, Luc. Oui, je vais faire ça rapidement. Je veux juste savoir, demain, là, M. B, est-ce qu'il y a un meeting avant? Oui, 11h30. 11h30. Ah, OK, parfait. C'est ce que je voulais savoir. Parfait. Le meeting pour nous autres, le personnel, donc, alors, c'est pas pour les consommateurs qui nous écoutent, les auditeurs, donc, mais pour nous autres, ceux qui bénévoles dans notre service de santé. Alors, merci, Luc. Merci. Nicole, vas-y, je t'écoute. Oui, Daniel, c'est juste pour parler de protection santé. Écoute, oui, moi, ça fait depuis que Protection santé est sortie que je suis abonnée. Puis Dieu sait que vous le savez, vous êtes aussi du panel, comment j'essaye d'être débrouillante, mais il y a des fois où j'ai besoin de Paul, j'ai besoin du CPM, alors je l'ai utilisé. Et puis, ça a très bien fonctionné. Et puis, pour l'hébergement, écoute, mon mari, je l'ai aussi abonné parce que je le sais que je vais avoir des problèmes un petit peu plus tard. Alors, je le sais que le Conseil pour la protection des malades va être là pour m'aider avec Protection santé parce que c'est tous des bons avocats qu'on a là.
Oui, oui, c'est vrai, on a même deux grosses ajoutés, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux qui sont pas bien nantis, hein, c'est ceux qui n'ont pas les moyens, justement, les moins bien nantis, on va avoir le droit, justement, à des soins, OK? Il y a un nombre limité, bien sûr, mais tout dépendant du cas, ben, on peut justement avoir l'opportunité d'avoir de la protection santé. Daniel, il ne faut pas oublier de dire non plus que Protection Santé est là pour t'aider juridiquement. Est-ce que tu es capable d'avoir un avocat ou de l'aide juridique pour 49 et 95 par année? Ben, ça, c'est de l'heure, ça. Puis même encore là, je suis encore gentil parce que c'est 100 de l'heure. À peu près une moyenne, tu sais, ça peut être 100 de l'heure à peu près. Vous pouvez avoir moins cher peut-être, ça dépend de l'avocat, mais habituellement, c'est comme ça, parce qu'il y a des frais, hein, il y a des frais pour je le sais parce que j'en utilise, puis ça ouf. J'utilise l'avocat, moi, fréquemment, puis je te dis que son cadran tourne à plein régime quand je parle au téléphone. Excusez-moi, je suis là. Donc, juste pour vous dire que je vais vous trouver de vous laisser parce que mes écouteurs ont lâché. Fait que vous m'entendez bien? Oui, ben à demain. Un instant, juste un petit moment parce que d'après moi, mon son n'est pas ouvert. Ça ne sera pas long, mes chers amis. OK. Donc, mais vous m'entendez mon micro au moins, il y a ça. Et puis, donc, hop, voilà, mon son est mis. Donc, merci tout le monde. Hein? Ouais, à demain midi. À demain midi. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Merci. Merci encore. On va revenir, Nicole.